Yo les potes, c'est Atroz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la vidéo setup, bien évidemment. La vidéo tant attendue sur la chaîne qui a été demandée pas mal de fois, j'ai vu avec vous, etc. Et il y a pas mal de personnes qui sont d'accord pour que je la fasse, du coup, bah, je vais la faire. Il y aura la première partie de la vidéo, ce sera tous les détails, ce que j'en pense, etc. Donc le prix approximatif, etc. Donc déjà, on va commencer par le prix approximatif, je vous dis bien parce que bah moi, je l'ai acheté, il y avait quelque chose en promo, etc. J'ai fait qu'avec les prix que j'ai trouvé sur internet, bien évidemment. Donc, je suis arrivé à 4 484 euros. C'est assez cher, mais pour avoir un bon setup, faut une minimum de prix, quoi. Donc, le plus cher, c'est le PC, bien évidemment, 2 200 euros, les gars. Puis là, mon casque. On va passer au casque, les petits accessoires, etc. Le casque, c'est un Wright 300 HS compatible PS4, PS5, PC. Peu près 40 euros, je l'ai acheté de tête, je l'ai acheté 40 euros à Leclerc. Voilà, espace culturel, pour ceux qui veulent. J'ai un clavier souris, tapis de souris, manette de PC. C'est un G-Lab, voilà. C'est un pack qui était à 40 euros dans un Leclerc. Je l'ai pris, je me suis dit, pour un clavier, de toute façon, je devais avoir un clavier directement. Et j'en suis pas déçu. C'est une souris basique avec une touche au-dessus pour régler la sensibilité sur les jeux. Et deux touches sur les côtés, voilà, avec bah, le tapis de souris un peu petit, mais qui fait directement l'affaire. Un clavier bien sûr qui est mécanique, voilà, parce que j'aime bien mécanique, c'est pas trop mal. Ensuite, on va passer pour la caméra. La caméra, celle-ci avec laquelle vous me voyez actuellement, 40 euros. Je trouve que c'est pas mal. Ça, c'est une Avermedia, la caméra, c'est une Live Streamer Cam 313. J'en suis pas déçu, mais pour le prix, c'est correct. Mais après, si vous pouvez investir sur une meilleure caméra, je vous le conseille fortement. Ensuite, on va passer au micro. Il est à 82 euros. Voilà. C'est celui-là, là. Celui-là avec lequel je vous parle en ce moment. Du coup, c'est un USB microphone AM310. Je trouve qu'il est correct. Voilà. Je m'en déplains pas. Faut juste que j'arrive à régler plus facilement les réglages parce que c'est un peu compliqué également. Il faudrait que je me renseigne comment mieux que vous m'entendiez mieux et un peu plus fort. Du coup, on va commencer maintenant ce qui va toucher l'écran de stream pour les jeux, etc. Du coup, le prix c'est 240 euros. C'est un Iliama. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir la marque, je l'ai acheté à 240 euros. 4K, il est correct. Ensuite, le PC portable que j'ai à côté, que je me sers pas forcément d'un double écran. Du coup, j'ai un ordi portable que je me servais pour les cours. Du coup, je l'ai fait une réutilisation. Et puis maintenant, bah, je m'en sers pour les commentaires quand je live sur le PC, ce qui est rare en ce moment. 499 euros, je l'avais acheté, voilà. Je m'en déplains pas, il est correct. Je m'en sers juste pour les commentaires, donc pour les miniatures, mais sinon c'est correct. Du coup, le PC gamer, 2200 euros, bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le bureau que je me suis acheté très récemment, le bureau gamer, c'est un bureau que j'ai acheté 180 euros, voilà. Bah, je m'en déplains pas, il est solide, il est correct, il y a de la place, c'est pas mal. La chaise gaming que vous voyez ici, c'est une CXT. Je m'en déplains pas, c'est une nouvelle aussi que je me suis offerte pour Noël. Confortable, pas mal. Je trouve que c'est plutôt correct. Pour le prix, c'est largement abordable. Ensuite, j'ai la deuxième chaise qui est ici. Petite chaise pour les invités. Je l'ai acheté 80 euros. 80 euros. Donc c'est correct. Entre 80 et 90, c'est un prix assez abordable. C'était ma première chaise pour le gaming du coup. J'ai du coup une PS5, j'ai pris pour les disques, porte-disques, voilà, donc 500 euros, 499, voilà, pour ceux qui veulent vraiment le prix exact. Ensuite, j'ai l'écran de la TV qui est juste à côté ici, je vous montrerai directement juste après. L'écran de la TV, je l'ai acheté 300 euros pour accompagner la PS5 du coup. Bah, je m'en déplains pas, c'est un Denwood téléconnecté, correct, voilà, ça fait largement le travail. Ensuite, j'ai un onduleur. Pour ceux qui savent pas, l'onduleur, ça fait paratonnerre, etc. En fait, j'ai, par exemple, mon live il coupe parce que j'ai une coupure d'électricité
ou un truc du genre, ou la tonnerre qui fait sauter mon compteur. Tout ira directement dans le modulaire et ça fera aucun dommage à vos PC et à tout ce qui est connecté dessus. Donc moi je vous le conseille, j'ai acheté 140 €, j'ai acheté quelque chose de marque. Je vais vous montrer, hop, pour ceux qui veulent, c'est un Ellipse Echo Eaton. Voilà, franchement ça fait vraiment le taf, hein. Ça fait 2 ans et demi que je l'utilise et c'est vraiment correct. Ensuite, maintenant on va passer directement... Je pense que je vais vous montrer à quoi ressemble la manette, puis on va passer directement au niveau... de l'iPhone. Alors la manette pour le PC, voilà, c'est une petite manette basique. Mais personnellement, je n'en sers pas, voilà. J'utilise ma manette de PS5 que je branche en USB directement. Ça fait largement le taf, vu que j'en ai deux. J'en ai une pour le PC et une pour la PlayStation. Voilà. Donc maintenant, on va passer directement, les gars, avec du coup le setup, comment ça rend, l'amélioration qui va arriver. Je vais futurement rajouter des LED juste derrière, au-dessus. Voilà, pour éteindre la... Parce que là, c'est une petite lumière. Et pour éteindre la petite lumière, je mettrai des petites LED d'une couleur. Et puis, ça sera déjà un peu mieux pour vous également. Puis, pour moi aussi, ça évitera de la consommation, déjà. Et pour ceux qui veulent savoir, la caméra, le micro et l'Avermedia pour relier la PS5 au PC, c'était un pack YouTuber que j'ai acheté sur Boulanger. Il me semble, c'était à peu près 200 € le pack. Voilà. J'ai trouvé qu'il était intéressant. Pour un débutant comme moi, c'était pas mal. Voilà. Du coup, maintenant, on se retrouve pour la deuxième partie, les gars. Là où je vous montre directement tout avec le téléphone. Comment ça rend. Et yop les potes, c'est Atrose. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du setup. Du coup, quand je suis en live, les gars, vous voyez ceci. Donc, le drapeau de la France, etc. Donc, ceci, c'est le siège gaming, les potes. Ici, vous avez le micro, voilà. Vous le voyez dans vrai, Avermedia, etc. Ici, le casque pour la PS5. Ici, l'écran de jeu PC. Ici, écran pour la PS5. Du coup, ici, forcément, vous avez le PC portable. Ici, vous voyez, bien évidemment, le clavier, la souris, les figurines pop qui vont futurement aller derrière ici du côté gauche, voilà, ici avec des petites LED en rajout, bien évidemment. Donc là, tous les cartons de ce que j'ai acheté, voilà. Je trouve que on ne sait jamais, voilà, s'il y a une couille, ils sont encore garantis, donc je garde les cartons. Ici, la deuxième siège, du coup pour les invités ou etc. Voilà, c'était mon premier siège, donc je le garde. Ensuite, vous avez la PS5, bien évidemment. L'onduleur que vous voyez juste ici. Donc, du coup, je vous montre bref parce que les câbles sont en désordre. Et juste ici, vous avez la bête. Voilà, le gros PC. Le plus cher de ce qu'il y a actuellement. Ensuite, là, vous avez le bureau, à quoi il ressemble. Sans rien dessous, dessus, etc. Je vous l'ai laissé pour vous montrer à peu près à quoi il ressemble. La caméra, je la mets toujours en haut à gauche. C'est pour que vous ayez un plus gros relief ici. Et que vous voyez un petit peu aussi mon lit, sans voir principalement ma porte d'entrée. Comme ça, si je me fais d'arronnette, vous ne le voyez pas. Vous l'entendez juste. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaira, la team. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Peace!